Aïe. Hello tout le monde, c'est moi, Lorraine, Lozouzou, de retour sur YouTube pour ma 10e vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième story time de mon job de l'enfer en Australie. Voilà, vous me l'avez demandé, je vous la chie. Pour mon doigt, je vous explique, j'ai une entorse. Je l'ai faite en essayant de tuer une mouche, pas de commentaires. Bref. Installez-vous confortablement, prenez une tisane, un thé, un coca, un gâteau, je sais pas. Mais voilà, cette vidéo va être assez longue puisque je vais vous raconter quand même 5 mois de ma vie et 5 mois les plus douloureux de ma vie. Avant tout, je vous fais un petit warning. Si toi qui regardes cette vidéo, tu rêves d'aller en Australie, ne regarde surtout pas cette vidéo parce qu'en fait je vais briser tes rêves, désolée. Aussi voilà, je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mais tous ceux qui vont vouloir me dire ouais Lorraine tu t'y es mal prise, l'Australie c'est pas comme si c'est comme ça, je veux rien entendre. Voilà, si vous avez kiffé l'Australie, bravo, je suis très contente pour vous, mais ça n'a pas été mon cas. Voilà, on peut pas changer un ressenti, c'est comme ça, j'ai pas kiffé. Honnêtement, on va se le dire, je trouve que l'Australie, c'est survendu. Désolée, on m'a vendu un truc de malade et je me dois de rétablir ma vérité sur le travail en ferme. Et oui, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mon job de l'enfer en Australie, c'était tout simplement de travailler dans les fermes en Australie et je vais vous raconter tout ça. C'était en juin 2018. Non, je vous contextualise un peu la chose. Ça faisait genre 6-7 mois déjà que j'étais en Australie. J'avais fait plusieurs petits tafs à Sydney. J'ai travaillé dans un super bar pendant 6 mois à peu près. Et franchement, c'était top. Et en fait, je me suis dit, allez, il faudrait que j'aille faire les fermes. Parce que en fait, pour avoir la deuxième année de visa en Australie, il faut faire 88 jours de travail dans un métier où l'Australie est en pénurie de main-d'œuvre. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Les salaires sont à peu près corrects. Et surtout, ça va me permettre d'économiser parce que voilà, à la campagne, je peux rien acheter de spécial quoi. J'étais avec mon copain de l'époque et on a voulu faire les fermes ensemble. J'avais chopé le numéro d'une femme qui s'appelle Fiona. On m'avait dit qu'elle avait plein de plans pour les fermes et elle nous a dit venez, on va essayer de vous trouver du travail. Donc nous, c'était la seule piste qu'on avait, on s'est dit allez, on y va. Donc on a pris l'avion et en fait on s'est pointé là-bas. Fiona nous a filé une chambre. On était dans la ville de Mareba, une ville voilà, où il y a 6000 habitants je crois. Concrètement à Mareba il y a un supermarché, un bar, une rivière, des kangourous écrasés sur le bord de la route, des montgolfières et des fermes. Voilà, bienvenue à Mareba. Bref, Fiona nous expliquait qu'en fait c'était pas la meilleure période pour venir chercher du travail parce que voilà, les bananes poussaient moyennement en ce moment. Mais bon, on était là. Nous, on s'est dit, allez, on va tout donner, on va essayer de trouver du travail. Donc, elle nous a passé plusieurs contacts et on s'est mis à faire aussi nos recherches. On a texté dans tous les sens, on a envoyé des emails dans tous les sens. On a même loué une voiture. On se pointait devant la ferme à 5h30 du matin. Pour ceux qui me connaissent, imaginez-vous l'effort surhumain que ça me demande. 5h30 du matin pour me mettre devant des fermes et espérer qu'en fait on m'engage. On était comme ça, mais des dizaines à attendre avec nos habits de fermier qu'on nous prenne. Mais ça n'a pas marché. Au bout de 2-3 semaines de recherche, on a finalement trouvé tous les deux dans la même ferme. C'était une ferme de bananes. Généralement, les hommes ils font plus les trucs un peu physiques, genre faire des trucs avec des machettes. Et les femmes, nous on va plus être dans le côté usine, dans le sens où c'est nous qui trions les bananes, c'est nous qui les empaquetons. Donc moi j'ai directement été placée au triage des bananes. Ça s'appelle le sorting. Je peux pas faire de guillemets avec mes doigts, mais vous avez compris. Le sorting en anglais, en gros, le tri. Donc en gros, il y a une espèce de chaîne où en fait, il y a un mec au début qui coupe dans les régimes de bananes. Il y a des petites mains de bananes, ça s'appelle, qui les fout dans un bac d'eau. Le bac d'eau, il est gigantesque. Et moi, je suis en fait ici. Et c'est moi qui trie les bananes, qui enlève les défectueuses, les pourries, les trop petites, etc. Et qui les place en fait sur le tapis à droite, un tapis roulant en fait. Et au bout en fait de la chaîne, il y a les meufs qui mettent les bananes dans des cartons. Franchement, quand le boss m'a présenté le taf, j'étais en mode, c'est tout. Genre, je vais être payée 24$ de l'heure pour faire ce truc hyper simple. Mais genre, tranquille. Franchement, au bout de 1 semaine, 2 semaines, mais je suis devenue cinglée. Mais vraiment, folle alliée. Déjà, faut imaginer le truc. Le matin, t'arrives à 6h, t'es plein de crasse, de sable. L'eau dans laquelle les bananes, elles trempent, c'est plein de cafards, d'araignées, de punaises, de serpents, de mues de serpents. Vraiment tout ce dont j'ai la phobie. Et en plus de ça, t'as l'eau en fait qui te trempe quand tu travailles. J'avais un tablier, mais en fait le tablier en plastique, il faisait tout couler sur mes chaussures et mes chaussures, elles étaient blindées d'eau en fait. Genre mes pieds, ils pourrissaient. Le soir, on aurait dit des roqueforts. Du coup, j'ai même foutu des sacs congélation sur chaque pied. Enfin vraiment le style, mais j'en avais rien à foutre. Mais vraiment, le plus dur dans ce travail, mais c'était pas ça. Le plus dur vraiment, c'est dans la tête. On te demande d'être aussi rapide qu'une machine, sauf que la machine, elle a pas de cerveau. Nous, on a un cerveau. Et mon cerveau, il devenait
complètement malade. Vraiment, les gens qui travaillent en usine, je vous admire, genre vous êtes des gens surhumains. C'est aliénant, ça rend fou. Et je vous mens pas que plein de fois, en fait, je travaillais avec des larmes qui coulaient en continu et le regard dans le vide. Et je me sentais, mais morte de l'intérieur. En fait, t'as trop de temps pour penser. Dans un contexte qui est affreux et du coup, c'est hyper dangereux. J'essayais de trouver des stratagèmes, en fait, j'essayais de m'évader dans ma tête. Je vais vous faire de la peine peut-être, hein, mais franchement, toutes les semaines, je jouais au loto français en ligne. Et en fait, toute la semaine, je vivais dans l'espoir de gagner. J'essayais de m'occuper mentalement, à me dire qu'est-ce que je vais faire de cet argent, comment je pourrais l'annoncer à mes proches. En fait, j'essayais de m'évader, de rêver dans ma tête pour pas subir le moment présent. En fait, il y a un jour où vraiment, je me suis levée, je sentais que c'était le jour de trop. Genre, je me suis levée, j'avais un nœud dans l'estomac. Ma première session du matin, je sentais que mes larmes, elles montaient là, mais elles montaient tellement fort que mes yeux, limite, ils tremblaient. Ils étaient prêts à gicler à tout moment. La pause a sonné parce que oui, là-bas il y a la cloche qui sonne. J'ai couru à l'extérieur de la ferme et je me suis mise à chialer comme si genre j'avais perdu un proche. Il n'y avait pas d'espace entre mes larmes comme dans les mangas. Je me disais mais pourquoi je m'inflige ça? La sensation que j'ai eue, je peux pas vous la décrire, mais j'étais dans une détresse absolue. Et j'avais envie de partir en courant dans les champs et genre même courir jusqu'à l'aéroport. Mais en fait, je déteste abandonner, donc je suis retournée. Déjà parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir prendre ce fameux avion. Et aussi parce que je me suis dit, quitte à souffrir pendant les fermes, il faut que j'économise et que je parte avec assez d'argent pour me dire que j'ai pas souffert juste pour vivre sur place en fait. Donc voilà, j'ai travaillé dans cette ferme pendant à peu près 2 mois. Mais voilà, il y avait des périodes graves, creuses. On bossait parfois genre 2 jours par semaine. C'était pas 2 mois H24. Parfois, en fait, j'ai remplacé des filles qui étaient pas là pour paquer les bananes dans les cartons. Et là, je me suis dit, en fait, c'est quand même un peu plus cool, c'est légèrement plus stimulant. En plus, t'es pas trempé. Du coup, je suis allée voir mon boss et je lui ai dit est-ce que je peux faire ça et tout, et il me dit non, c'est mort. En fait, les meufs qui faisaient ça dans cette ferme, c'était des meufs genre du Népal, d'Inde, genre les meufs, c'était leur vie ce travail. Genre concrètement, moi j'étais nulle à côté d'elles, j'étais trop lente, mais en fait, je tenais plus mentalement. Et du coup, j'ai démissionné de cette ferme et j'en ai trouvé une autre. C'est une ferme de bananes, exactement la même chose, mais en fait, si je pouvais avoir ne serait-ce qu'un gramme de nouveauté dans ma vie, je prenais. Bref, du coup, je suis arrivée dans cette nouvelle ferme. Franchement, c'était plutôt cool au début. Genre le boss, au bout du 2e jour, il m'a laissé les clés de son pick-up qui était énorme et il m'a dit genre va dans le champ de papaye récupérer les papayes. J'ai mon permis hein, mais je sais pas conduire. Et je lui dis je sais pas conduire. Et lui il me dit oui mais t'as ton permis. Je lui dis oui. Il me dit bah alors vas-y. Et en fait je crois que ça a fait des jaloux dans la ferme. Les gens se sont plaints à lui parce qu'ils m'ont vu arriver au bout de 2 jours et j'étais déjà en train de conduire le pick-up etc. Et du coup il m'a vite calmé et en fait il m'a foutu au même endroit qu'avant. Poterie des bananes. Dégoûté. J'ai fait ça pendant à peu près 2 semaines et en fait je lui plaçais souvent que j'aimerais faire du packing. Donc un beau jour il me dit allez vas-y. Et là j'ai upgrade, donc j'ai fait justement la mise en paquet des bananes et franchement j'étais vraiment la plus lente. Mais par contre je tenais mes tripes, genre vraiment j'oubliais même de respirer. Franchement c'était légèrement mieux que trier les bananes mais j'allais toujours pas bien en fait. Genre mentalement c'était de pire en pire, je faisais des crises d'angoisse mais presque tous les soirs. J'avais le crâne en sang en fait tellement j'étais pleine de stress. Je crois que ça s'appelle la dermite séboréique. Mais voilà, j'allais vraiment pas bien et mon corps commençait à vraiment le montrer en fait. Quand je vous dis que ce taf il était dur, c'était le taf et toute la vie qu'il y avait autour en fait. C'est-à-dire que j'en avais pas. J'avais pas de vie. Concrètement, ma vie, elle consistait en faire les courses et cuisiner au milieu des cafards. Je vivais littéralement 24 heures sur 24 en pyjama, au travail, le week-end, pour dormir évidemment. Je dormais à 21h tous les soirs. Enfin, je n'étais que l'ombre de moi-même. Et surtout, là où je vivais en fait. C'est une maison, je crois qu'on partageait à 6. Elle était dégueulasse, délabrée. Les murs, le plafond, il y avait des taches de moisissure partout. Il y avait des araignées, des cafards, mais laisse tomber. Genre, il y a même un jour où il y a un coloc, il est rentré de soirée, il a vomi dans le lavabo. Il a laissé ça comme ça et il allait se coucher. C'était dégueulasse. J'ai pris des vidéos de la maison, je vous les montre parce que ça vaut le coup d'œil. Voilà l'entrée où les personnes entrent, du coup. Et cette chose-là, ça nous sert de pare moustique, araignée, bestiole, mais je crois pas que ça marche vraiment. Voici le salon. Avec une télé que j'avais personne à allumer parce que franchement, on comprend rien à cette langue. On a une chambre, personne, la salle de bain. Alors ça franchement c'est vraiment le pire de l'appart. Enfin, j'ai jamais vu une salle de bain aussi insalubre. Mais le pire du pire, regardez-moi ça. Mais le pire, c'est ce mur. Oh, donc je m'en suis douchée pendant 5 mois. Et là on a tous les produits de beauté puisque
Il y a beaucoup de filles dans cette maison et on essaye encore d'avoir notre dignité. Bref, au bout d'un moment, j'ai réussi à économiser un peu et en fait, j'arrivais à terme de ma première année de visa et j'avais pas fait les 88 jours, donc en fait, c'était mort pour moi. Et en vrai, tant mieux parce que j'avais pas du tout envie de rester. Et du coup, un beau jour, je suis arrivée au taf et j'ai annoncé à mon boss que clairement, c'était le dernier jour où je venais. Ce jour-là, en fait, j'ai enfin réussi à filmer un peu à quoi ressemblait une journée à la ferme. Quand je dis enfin, c'est que j'arrivais pas à filmer avant. C'est comme si je me voilais la face en fait. Le fait de le filmer, ça le rendait encore plus réel. Mais là, vu que je savais que j'allais me casser, un plaisir de filmer ça. Je vais vous les montrer un peu pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de à quoi ressemblaient mes journées à la ferme. Hello! Il est 5h45 du matin et je fais la ferme. Tous les matins j'attends ici. J'attends Haftar qui est mon chauffeur. Donc voilà ma situation avec mon petit sac de bouffe, mes baskets trouées et voilà, Haftar il est arrivé. Hello. Morning. Bon là j'arrive à la ferme. Il est 6h05. C'est l'heure du petit déj. Là je vais prendre ma petite pause déj. Donc ça c'est la salle où on mange. Je vais manger ma petite boîte de potato. Voilà. Je pense vous avoir à peu près tout raconté sur ce job de... Et franchement, heureusement que j'étais pas seule parce que je crois que ça aurait été 10 fois pire. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, laissez un petit pouce bleu et un commentaire. Bien sûr, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. À mon compte Instagram aussi que je vous mets ici. Et je vais finir cette vidéo en vous partageant un des plus beaux jours de ma vie, je crois, qui a été immortalisé en vidéo. Le jour où je suis partie des fermes, en fait, mon dernier jour. Je crois que j'étais la personne la plus heureuse et la plus soulagée au monde. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Gros bisous. Je suis trop contente. Bye la ferme. J'ai fini, c'est mon dernier jour. Je parle comme une teubée, mais je suis trop contente en vrai. C'est mieux que si j'avais gagné au loto, genre la fin des fermes. Vous imaginez même pas quel soulagement.